Bonjour mes très chers compatriotes, c'est moi Nandé Kindembossi à votre service. Bienvenue sur notre chaîne. Donc aujourd'hui nous allons lire sur l'ONG, notre ONG, la CODEC, donc la République démocratique du Congo. Donc c'est le résumé détaillé des statuts d'associations coopératives pour le développement du Kwilu, à CODEC en cycle. Donc mesdames, messieurs, aujourd'hui je vais vous lire donc les statuts, les résumés détaillés des statuts de notre association. Donc, titre 1 sera basé sur la création, dénomination et puis objet. Objet, ça veut dire notre vision en général. Et puis, titre 2, mesdames, messieurs, est basé sur donc, les membres. Donc, nous avons les catégories des membres, conditions d'entrée, sortie et exclusion. Cotisation sur titre 2 sera basé sur les organes ou bien les institutions de l'ONG à CODEC. Et puis, nous avons rôle, comité exécutif, organisation et rôle du comité exécutif. Donc, composition, nous avons président, vice-président, CG, secrétaire général, trésorier, des conseillers, et puis les responsables spécifiques aussi, et puis les mandats. Après ça, mesdames, messieurs, donc, je vais vous donner les rôles pratiques et l'exemple aussi du comité exécutif. Donc, la composition du comité exécutif. Après ça, titre 4 ou bien 4e titre sera basé sur les sources de financement, toutes les sources de financement. Donc, les sources de revenus, gestion des fonds. Donc, 5e titre sera basé sur les amendements ou bien modifications et dissolution de l'ONG. Après ça, mesdames, messieurs, enfin, je vais vous donner les exemples pratiques et de mise en œuvre. Donc, production agricole, construction des centres de santé, école aussi, formation des jeunes. Et puis fabrication des savons. Donc, je vais vous donner 4 exemples. Après ça, sera la conclusion ou bien un sommet. Donc, nous avons commencé, mesdames, messieurs, mes très chers compatriotes. Donc, c'est le résumé détaillé pour l'association coopérative pour le développement du Kwilu, un cycle à CODEC, ACODK. Donc, titre 1, mesdames, messieurs, c'est la création, dénomination et objet. Donc, 1, nous avons création et dénomination plutôt. La CODEC est une organisation non gouvernementale, ça veut dire ONG, organisation non gouvernementale, créée, nous sommes apolitique, créée à Kimvula le 19 septembre 2019. Donc son siège est à Kimvula, donc territoire de Bulungu, secteur c'est Kwilu-Kimbata, province de Kwilu, groupement c'est Longo Mubindi, mais peut être déplacé par décision de l'Assemblée générale dénotée AG. D, nous avons objet de l'association, donc c'est le premier titre, objet, donc notre vision en général. Donc la CODEC vise à construire une usine de fabrication de savons. D, promouvoir le développement socio-économique à travers la création des centres de santé, d'un foyer social et d'un centre d'alphabétisation pour adultes, les adultes. 3, nous avons soutenir la production agricole avec des projets comme la production de poussins via des incubateurs, et l'augmentation des productions vivrières aussi, la production vivrière. 4, nous avons construire des écoles primaires et secondaires, donc ce sont les écoles de base. Et 5e vision ou bien objet, c'est former les agriculteurs et les jeunes dans les domaines comme l'élevage, la nutrition, la santé primaire et les technologies adaptées. En cas de technologies adaptées, donc c'est la télécommunication en général, l'informatique ou bien la nouvelle technologie. Et puis, mesdames et messieurs, deuxième titre est basé sur les membres, tous les membres en général de l'ONG à CODEC. Donc, nous avons catégorie des membres, nous avons 4 catégories de membres. Nous avons membres des droits, membres effectifs, membres d'honneur et puis les membres sympathisants. Donc, ce sont les 4 catégories de membres. Donc, catégorie des membres, c'est 1 sur les membres. Nous avons membres des droits, comme je vous l'avais dit. Donc, c'est tout Congolais ou personne résidant en RDC, la République démocratique du Congo, sans distinction des races, nationalités, religion ou sexe. Nous avons des membres effectifs, ce sont les membres actifs de l'ONG. Donc, c'est les membres des droits à adhérer au statut et payer leurs cotisations mensuellement. Et puis, nous avons 3 membres d'honneur. Donc, ce sont les personnes ou bien entités soutenant les objectifs de l'ONG à CODEC. Et puis, 4e et la dernière, c'est les membres sympathisants. Ce sont les personnes ou bien les personnes intéressées par les activités de l'ONG sans adhésion officielle. D, sur les membres, nous avons conditions d'entrée, sortie et exclusion aussi. Entrée acceptée par l'Assemblée générale, sortie par démission ou bien
démission ou bien décès, sortie par décès ou bien démission. Exclusion est prononcée par les comités exécutifs CE pour faute grave. Donc l'exclusion est dénoncée et prononcée par les comités exécutifs dénotés CE pour faute grave. 3, nous avons cotisation. Donc les cotisations en général est fixée par l'Assemblée générale AG en tenant compte des conditions économiques du pays. Nous avons aussi les responsabilités financières des membres se limitent à leur cotisation. Donc les membres effectifs ont les droits comparés des membres sympathisants. Troisième titre plutôt, c'est les organes ou bien institutions de l'ONG à CODEC. Nous avons structure organisationnelle, c'est Assemblée générale AG, c'est l'organe suprême de l'ONG. Nous avons aussi comité exécutif dénoté CE et responsable de la gestion quotidienne. Et 3, nous avons comité de contrôle et suivi dénoté CCS. C'est là pour superviser les finances, toutes les finances et les activités de l'ONG. D, nous avons le rôle de l'Assemblée générale. Quel est le rôle de l'Assemblée générale ou bien quels sont les rôles de l'Assemblée générale AG est là pour déterminer la politique générale, élire les membres du comité exécutif et du comité de contrôle et suivi, CCS, approuver les budgets annuels et les rapports du comité exécutif, décider les amendements ou bien modifications au statut et réglementaires intérieurs aussi, ou de la dissolution de l'ONG. 3, nous avons comité exécutif, les rôles aussi. Donc, exécuter la politique de l'ONG définie par l'Assemblée générale, gérer les ressources et les patrimoines aussi de l'ONG, représente l'ONG vis-à-vis des tiers. Et puis, je vais vous expliquer aussi organisation et rôle du comité exécutif, donc la composition du comité exécutif. Donc, le comité exécutif dénoté CE est l'organe de la gestion opérationnelle de l'association, Donc, c'est le comité exécutif qui est l'organe de gestion opérationnelle de l'association. Il met en œuvre les décisions de l'Assemblée générale et veille au bon fonctionnement des projets ou bien toutes les activités de l'ONG. Composition, donc nous avons la composition des membres du comité exécutif. Donc, nous avons les présidents, vice-présidents, CG, secrétaire général. Nous avons aussi trésorier et des membres, et puis les responsables spécifiques aussi. Donc, nous avons président. Le président est là pour représenter légalement l'association, superviser toutes les activités de l'ONG, convient et présider les réunions du comité exécutif et de l'Assemblée générale. Vice-président est là pour assister le président et assurer l'intérim à son absence. Rôle clé dans la coordination des projets. CG, secrétaire général. 3, donc est responsable de l'administration et de la documentation. Gérer les correspondances officielles aussi. Rédiger les procès-verbaux des réunions, c'est le travail des CG. Et 4, nous avons trésorier est là pour gérer les finances et toutes les finances de l'association. Préparer les rapports financiers pour validation par l'Assemblée générale. Et puis, nous avons les conseillers et les responsables spécifiques, donc, et chargés de superviser des projets particuliers comme l'agriculture, la santé ou l'éducation aussi. Nous avons les mandats des membres du comité exécutif. Donc, les membres du comité exécutif sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelable, donc renouvelable une seule fois. Et puis, les élections sont organisées par une commission indépendante pour garantir l'équité, commission indépendante comme la CENI en RD Congo. Donc, CENI, c'est Commission électorale nationale indépendante. Nous avons aussi un rôle spécifique des membres du comité exécutif, donc en profonde, un président, le rôle pratique du président de l'ONG. Donc, en cas de conflit avec une institution locale, le président négocie directement au nom de la CODEC ou bien l'ONG. Exemple pratique, donc le président organise une réunion avec les autorités locales pour obtenir un permis de construction. Et vice-président, rôle pratique, superviser les projets en cours. Exemple pratique, donc le vice-président coordonne la formation d'agriculteurs sur l'utilisation des incubateurs. 3, nous avons un secrétaire général, rôle pratique du secrétaire général, CG. Donc, elle est là pour centraliser toutes les informations sur les projets et assurer une communication fluide avec les membres. Exemple pratique, donc préparer un rapport sur l'impact des projets d'alphabétisation à présenter à l'Assemblée générale. 4, donc c'est les trésoriers, rôle pratique aussi des trésoriers, donc assurer la transparence financière en documentant toutes les transactions AB,
toutes les transactions. Exemple pratique, donc les trésoriers ouvrent un compte bancaire dédié au fond pour un projet spécifique. Et puis 5, nous avons les conseillers, des conseillers. Donc, rôle pratique pour les conseillers, ce n'est pas pour donner des conseils seulement, donc, et là pour fournir une expertise technique. Exemple pratique, un conseiller en santé peut évaluer la faisabilité de construire un centre médical. 4, nous avons le rôle du comité exécutif et suivi, CCS, donc contrôler les finances, toutes les finances et les activités du comité exécutif, les membres du comité exécutif, rendre compte à l'ensemble général. 4e titre, mesdames et messieurs, basé sur les sources de financement. Quelles sont les sources de financement de notre ONG? 1, nous avons sources de revenus. Donc, nous avons cotisation des membres, nous avons aussi subventions du gouvernement et d'autres organismes comme les bailleurs de fonds, les investisseurs privés, etc. Nous avons dons, legs et subsides aussi, revenus générés par les activités de l'ONG à Codec. Deux, nous avons gestion des fonds. Donc, les fonds sont déposés dans des institutions financières locales en RDC, la République démocratique du Congo, notre beau pays. Et 5e titre, mesdames et messieurs, la dernière est basée sur les amendements, tous les amendements ou bien modifications et dissolutions aussi de l'ONG. Et nous avons amendement au statut, donc proposé par le comité exécutif ou des tiers des membres de l'Assemblée générale. Approbation requise par l'Assemblée générale à la majorité simple. C'est la majorité simple, n'est pas la majorité absolue. D, nous avons dissolution. Donc la dissolution est décidée par des tiers des membres effectifs de l'Assemblée générale. Donc, les biens de l'ONG sont transférés à une autre association similaire. C'est ça la dissolution, ou bien la termination de l'ONG. Donc, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, je vais vous donner quelques exemples pratiques de mise en œuvre aussi. Et nous avons production agricole de l'ONG, notre ONG à Codec. Donc, production agricole, donc l'ONG, la Codec, pour installer des incubateurs pour produire des poussins à faible coût, augmenter ainsi les revenus des agriculteurs locaux, améliorant la sécurité alimentaire et améliorant la sécurité alimentaire. Deuxième exemple est basé sur construction des centres de santé et écoles. Donc les écoles de base comme l'école primaire et secondaire, n'est pas les universités, ne sont pas concernés sur les universités. Donc les villages autour de Kinvula bénéficieraient d'écoles pour les enfants, pour leurs enfants et des centres de santé offrant aussi des soins primaires pour tous. Et troisième exemple, mesdames et messieurs, basé sur formation des jeunes. Donc, c'est la formation en général. Les jeunes, c'est notre futur. Donc, des ateliers en élevage, coupe-couture, nutrition, permettront aux jeunes sans emploi de développer des compétences utiles pour leur avenir. Quatrième exemple, et la dernière, est basée sur la fabrication des savons. Donc, la fabrication des savons, savonnerie. Donc, une usine locale de fabrication de savons réduira les importations et créera aussi des emplois pour tous, pour toute la communauté ou bien la société. Donc, à sommet, mesdames, messieurs, ou bien en conclusion, donc les statuts de la Codec définissent une vision claire de développement local basé sur l'autonomisation économique, l'éducation et la santé aussi. La Codec ou bien l'ONG repose sur une structure démocratique qui permet une gestion transparente et participative avec un fort potentiel pour améliorer les conditions de vie dans la région du Kwilu et au-delà. Donc la région du Kwilu ou bien la province du Kwilu et au-delà. Donc ensemble, dans la République démocratique du Congo, nous avons 26 provinces. Donc, mesdames et messieurs, c'est Mwanandeke Mukindembwesi avec le service Matondo Mingbampangi Namuno et je vous remercie. Matondo Ingeta. Bye. Ciao.